avez vu cette histoire-là passer un peu partout sur la toile, je vais vous donner la vraie version de cette histoire. J'ai eu à parler avec une personne qui est très proche du défunt, c'est-à-dire Patrick Kabouya. Écoutez l'histoire. Ça s'est passé en RDC Congo, précisément à Lumumbashi. La fille que vous voyez sur la première photo là, elle s'appelle Betita. Elle travaillait dans un salon de coiffure et esthétique. Sur la deuxième photo, c'est Patrick Kabouya. Il était âgé de 35 ans et il avait un magasin de vêtements et de chaussures. Père à son âme et vraiment Yako à la famille. Sur la troisième photo que vous voyez, c'est le coach sportif en question. Il s'appelle Arnaud. Donc, Betita et Patrick Kabouya étaient en couple. Ils étaient même fiancés. Il a déposé la dot chez les parents de la fille. Les deux familles se connaissaient. Donc, dans leur relation, ils étaient là tout doucement et tout allait bien. À un moment donné, il a commencé à avoir beaucoup de disputes, comme dans tous les couples. Ils étaient en froid, ça n'allait pas. La communication ne passait plus. Et avant même qu'ils ne soient en froid, Betita avait commandé une voiture dans un pays quelque part là-bas. Elle avait donné le numéro de son fiancé pour qu'il puisse récupérer la marchandise. Au cas où ça arrive, elle on appelle, elle ne décroche pas bien son numéro de passeport là. Son chéri va aller récupérer. Donc c'est comme ça, elle met le numéro de son fiancé. Elle remet le numéro de son fiancé au fournisseur de la voiture et elle aussi son numéro. Donc quand la voiture arrive, on l'appelle, elle ne décroche pas. C'est son fiancé qu'on appelle directement et il s'est dit ok, ça c'est une bonne occasion. Comme nous sommes en froid, je vais partir là-bas, je vais payer le transport, je vais dédouaner et je vais lui faire la surprise, je vais lui remettre la clé de la voiture. C'est comme ça, il se rend là-bas et il paye tout ce qu'il y a à payer. Il appelle sa copine pour lui demander tu es où. Elle dit je suis au travail à Hypnose. C'est le building. Là où même la salle de sport est et elle aussi elle travaille là-bas. Et lui-même Patrick Kabouya, c'est là-bas lui aussi son magasin de vêtements et de chaussures est. Donc il dit ok donc j'arrive là-bas. Il s'en va, il prend la voiture. Il arrive là-bas. Il trouve Betita qui est en train de causer avec des hommes. Et c'est qui ces personnes-là? C'est le coach et son ami Flex. Il les trouve là-bas sur cette vidéo-là. C'est là-bas qu'il a commencé à parler. C'est là que même ça a commencé entre les deux là. Il a commencé à parler, poser beaucoup de questions. Pourquoi vous causez avec ma chérie? Pourquoi c'est devenu des disputes? C'est la vidéo là qui est là. Il a commencé à faire tout un tas de tapages. Et la personne qui filmait là, cette scène-là, ce n'est pas autre personne. Hein. C'est Betita même qui filmait. Et dans cette vidéo, à la fin, là, elle a bien dit dans la vidéo qu'elle n'est plus en couple avec lui. Elle a dit qu'elle n'est plus en couple avec lui. Ils ont commencé à faire un tapage et tout ça. Donc, quand il a fini de faire son tapage là, il est parti. Betita est restée là avec le coach Arnaud et son ami Flex. Donc, Arnaud a commencé à poser des questions à Betita. Mais pourquoi le gars là, il est venu puis il a commencé à faire un tapage comme ça? C'est ton fiancé? Elle dit non. C'est pas mon fiancé. Nous ne sommes pas en couple. Le gars, il aime trop les histoires. Il est venu beaucoup parler comme ça. Je ne le connais pas. Nous ne sommes pas en couple. Et Arnaud a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, en ce moment-là, Arnaud aussi a flashé sur Betita. Il a pris le numéro de Betita. Les deux ont commencé à échanger. Comme c'est dans le même building, ils travaillent. Ça a collé. Les deux ont commencé à faire des choses ensemble. Et Betita, pendant ce temps-là, elle était toujours avec Patrick, mais elle n'avait pas dit m'aide à Patrick. Hein, mais d'ailleurs, quand on lui demandait là, elle dit qu'elle n'est plus avec Patrick. Donc c'est comme ça, elle était dans les deux relations, comme ça, tanko. Elle prenait l'argent de Patrick là-bas et pendant ce temps, elle était amoureuse du coach. Elle sortait avec lui à cause de sa corpulence et tout ça. Il est beau d'après elle. Donc c'est comme ça, elle était dans son petit jeu et elle s'est réconciliée avec Patrick à un moment donné. Et elle dit à Patrick, il faut m'inscrire à la salle de gym. Je veux partir là-bas pour ma santé et tout ça, pour voir ma forme et tout. Le gars dit, ok, si ça te va. Tu vois que toi, tu veux partir en salle de sport pour pouvoir faire sortir ta forme. Il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord. Patrick même s'est levé. Avec elle, ils sont allés prendre tous les renseignements chez le coach Arnaud là. Ils sont allés prendre les renseignements. Il a tout payé. Il a fini. Elle a commencé à prendre les séances de coaching. Sur cette vidéo que vous voyez là, c'est là elle avait commencé comme ça à prendre les coups. Le coach est juste derrière. Vous voyez le gars avec les locks là. C'est là. Elle avait commencé les coups. Et là maintenant, le love était encore plus serré. Parce que chaque soir maintenant, elle partait en salle de sport là-bas. Elle voyait chaque jour son amoureux. Les deux faisaient leurs bêtises là-bas. Et c'est le même building. Dans le même building que Patrick travaille. C'est le même building qu'elle-même elle est. Et le même building que la salle aussi est là. Donc de bouche à oreille, là, de bouche à oreille, les gens parlent beaucoup. C'est tombé dans les oreilles de Patrick. Patrick a entendu ça là, maintenant il ne pouvait plus dormir. Quand Betita va au travail, il va regarder un peu où Betita est. Quand Betita, elle sort un peu, il va la surveiller, il va voir elle avec qui. Quand elle va en salle de sport, il va voir ce qu'elle est en train de faire. Il surveillait Betita comme ça, il la suivait un peu partout. Un jour, voici Betita qui décide d'aller au restaurant.
avec son coach sportif Arnaud. Ils étaient au restaurant en train de manger, se toucher. Oh. Elle voit qu'il vient de loin, Patrick. Il arrive comme ça, boudjou. Il arrive. Oh, comme elle sait que c'est quelqu'un qui a le sang chaud, elle ne sait pas ce qu'il va faire. Elle a eu peur. Elle a dit à son coach sportif Arnaud là, lèvons-nous, allons-y. Ils sont montés dans la voiture. Ils sont partis. Et Arnaud ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne finit pas de manger? Tidi, on n'a qu'à partir. Elle dit non, laisse ça. Elle a commencé à conduire rapidement. Patrick aussi n'a pas laissé tomber. Il a pris un taxi, il les a suivis, donc il était juste derrière. Ils étaient en train de conduire, elle partait dans tous les sens, elle était même perdue. Arnaud dit stop, je suis pas dans ça, je ne comprends pas ce qui se passe. Descends-moi devant ma maison, moi je vais rester là. Si tu as un problème avec ton fiancé ou bien je ne sais pas quoi, tu m'as dit que vous n'êtes plus ensemble, moi je ne sais pas ce qui se passe. Laisse-moi devant ma maison et le reste là, tu vas gérer ça après avec lui là-bas. C'est comme ça la fille attrape son cœur. Elle descend le coach là devant sa maison. Dès qu'ils descendent comme ça là, voici Patrick aussi, il descend du taxi. Il dit voilà, je vous ai attrapé aujourd'hui. Il a commencé à menacer le coach. Oui, qu'est-ce que tu fais avec ma fiancée? Je l'ai inscrit dans la salle de sport là. Je t'ai dit d'aller jouer avec ma femme. C'est avec ma femme je t'ai dit d'aller jouer. Oh, menace. Déjà lui-même il n'a pas force. Il est en train de menacer, déjà il n'a pas force. Le coach lui a donné 1, 2, gauche, droite. J'ai dit que voici Patrick qui est par terre. La fille essayait de demander pardon, il faut laisser, pardon, il faut laisser. Comme vous voyez sur la vidéo, là, elle essayait de vraiment protéger Patrick. Mais Patrick même, il était déjà KO, il ne voulait pas laisser aussi l'affaire. Voici le coach sportif aussi, c'est lui qui a trop force. Tu vas te battre avec quelqu'un qui ne pratique pas. Je dis que gauche, droite. Patrick s'est retrouvé à l'hôpital. Il était hospitalisé là-bas pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, Betty était aux cheveux du lit de Patrick. Elle était là-bas, elle prenait soin du gars jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Quand vous voyez cette vidéo-là, sur les derniers instants de Patrick, son cerveau même était touché. Le gars même, il était paralysé comme ça. Il ne se reconnaissait même plus. Jusqu'à ce que le gars parte. Quand le gars est décédé, ils ont attrapé directement la fille en prison. Et le coach là, il n'a pas frappé seul. Il a frappé avec son ami Flex. Lui aussi, il est en disparition. Le coach aussi, il a disparu. Le coach aussi, on ne le retrouve pas. Comme vous voyez là, actuellement, ils ont fait des affiches. On le recherche. Il a fui, il est sorti du pays. Le Flex aussi là, on dit qu'ils l'ont attrapé à Kolwezi, quelque part là-bas. Ils l'ont attrapé à Kolwezi, la fille l'ont attrapé. Elle dit non mais pourquoi vous m'attrapez? Moi je n'ai rien fait et tout ça. Mais pourquoi? Moi qu'il était à l'hôpital, moi j'étais avec lui, moi je n'ai rien fait, je n'ai pas envoyé des hommes de se battre. Et ma chérie, tu étais au centre de cette... C'est toi-même qui es au centre de cette affaire-là. C'est toi qui es au centre. Comment tu peux jouer avec quelqu'un qui t'aime comme ça de la sorte? Il te donne l'argent, il fait tout, il va t'inscrire dans un coin là-bas pour que tu puisses faire le sport, mais toi tu vas faire autre chose. C'est autre chose toi tu vas faire. Mais je trouve aussi Patrick, c'est quel gourmet que toi tu ne pouvais pas supporter? C'est quel gourmet que toi tu ne pouvais pas supporter? Pour ça là, tu vas menacer un coach. Voici ça aussi, t'as mis KO, tu n'avais pas la force. Vraiment, Yako à la famille. Yako, c'est déplorable. Apprenons à faire en fait la part des choses. Entre les sentiments et les pulsions, ça ne va pas ensemble en fait. Il y a des situations là, on ne doit pas réagir comme ça avec le sang chaud, non. Apprenons à nous calmer. En toute situation, si tu vois que la fille est en train de te tromper, ça ne t'arrange pas, retire-toi. Tu vois que l'homme est en train de te tromper, ça ne t'arrange pas, retire-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Voici aujourd'hui sa famille qui est en train de pleurer. Betita, elle est là-bas. Même si elle fait, je ne sais pas combien d'années de prison, elle va sortir. Ah non, ils vont l'attraper. Il va faire prison, il va sortir. Flex, ils vont l'attraper, il va sortir. Mais toi, tu es parti. Toi, Patrick, tu es parti. Ta famille est en pleurs. Moi-même, j'ai tellement mal pour cette histoire. Je dis non, que je dois parler de ça. Parce que c'est tellement délicat. C'est tellement délicat. Je ne comprends pas quel esprit même va te pousser à aller te battre même pour une femme. Pour une femme.